Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous ai fait un maquillage spécial Saint-Valentin, mais Saint-Valentin plutôt du côté femme fatale de la chose. Je pense que je vous en ferai un autre plutôt du côté fleur bleue de la chose. Donc c'est une espèce de plus ou moins smoky gris avec des lèvres un peu foncées. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, comme je vous disais, smoky gris estompé avec un gris avec des reflets roses. Des lèvres un peu foncées. Voilà quoi. Donc vous allez voir, en fait j'ai fait un tuto un peu différent d'habitude puisqu'en fait j'ai filmé le tuto dans mon salon. Et qui dit tuto filmé un dimanche dans le salon dit famille à côté. Du coup je vais enregistrer le son à part, donc vous aurez d'une part en gros la vidéo avec un commentaire audio par-dessus. Donc j'espère que vous allez aimer quand même. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc merci de me regarder et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile, j'ai rempli mon sourcil. Maintenant, je prends un crayon Jumbo de NYX. La couleur, je crois que c'est Pots and Pan, donc c'est du gris argenté. Et je vais venir appliquer ça sur toute la paupière mobile. Grossièrement, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc je dépasse pas le pli, par contre, je reste sous le pli. Ensuite, j'estompe au doigt, en accéléré parce que c'est pas très fun. Je prends un crayon Urban Decay dans la couleur 0, donc c'est noir, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais en appliquer un petit peu au ras des cils supérieurs pour bien intensifier, en fait pour que l'intensité maximale de la couleur soit là. C'est pareil, ça n'a pas besoin d'être parfait, je vais l'estomper au doigt aussi. Donc j'en mets aussi un petit peu au ras de cils inférieur. Donc j'estompe. Là je bug. Ensuite, je prends la couleur Night Divine de MAC, qui est donc ce gris foncé un peu bleu, enfin, un peu bleuté plutôt, avec un pinceau plat quelconque, hein, sans marque. Et donc je l'applique sur toute la base en fait que je viens d'appliquer, par-dessus le gris. Je vais juste pas aller sur le noir, puisqu'ensuite je vais mettre de l'ombre à paupières noire par-dessus. Une fois de plus, ça n'a pas besoin d'être parfait, puisque derrière on va estomper. Ensuite, donc je prends du noir. Là, c'est la couleur carbone de MAC. C'est un noir mat. Je l'applique avec un petit pinceau plat quelconque aussi, un pinceau sans marque. Je crois qu'ils viennent d'eBay ces pinceaux. Et donc je mets du noir en gros là où j'avais mis du crayon noir, c'est-à-dire au ras de cils supérieur. Simplement, je vais pas dans le coin interne pour que ce soit quand même assez lumineux à cet endroit-là. J'en mets aussi un petit peu au ras de cils inférieur par-dessus le crayon pour qu'il ne bouge pas pendant la journée. Donc je reprends un petit peu de Night Divine avec mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, juste pour fondre un petit peu le noir et le gris ensemble. Donc faire ce mouvement de va-et-vient en quelque sorte de gauche à droite, ça aide à bien fondre les couleurs les unes dans les autres.
Donc je prends cette couleur qui s'appelle Vex de MAC et qui est un gris avec des reflets roses. Je vais l'appliquer avec mon 217 de MAC qui est donc un pinceau pour estomper. Donc je commence par estomper dans le pli, puisque c'est là que la démarcation est la plus nette. Et ensuite j'en mets même un petit peu sous le sourcil, juste pour qu'il y ait un petit peu de reflet à cet endroit-là. Bon, je le dis jamais assez, hein, mais estomper c'est vraiment important, c'est la clé d'un maquillage réussi. Des couleurs bien fondues, bien dégradées, c'est le plus important. Presque. Là je remets juste un petit peu de gris, parce que j'en ai perdu pendant la bataille de l'estompage. Puis je réestompe un petit peu pour que tout soit bien fondu. Je reprends mon crayon noir de Urban Decay, donc la couleur c'est 0. Et j'en mets sous les cils du haut. Donc voilà, soit vous faites comme moi je fais avec l'œil fermé, soit vous pouvez soulever vos cils avec votre doigt et passer le crayon comme ça. Et j'en mets aussi sur la muqueuse inférieure. Et le soleil a tourné pendant la vidéo, donc c'est pour ça que la lumière est un peu différente. Donc je prends mon eyeliner en gel de chez Bobbi Brown, que j'adore, hein, je l'ai depuis pas longtemps, mais je le trouve vraiment super et il glisse complètement sur la paupière. Donc je vais l'appliquer avec le 210 de MAC, qui est un tout petit pinceau à eyeliner, qui est super efficace pour ce type d'application. Donc je le mets au ras de cils en eyeliner classique, hein. Simplement je vais beaucoup l'étirer sur le coin externe parce que ça m'amuse. Mais vous faites comme vous aimez, comme vous voulez et comme ça vous va. Donc j'essaye de faire à peu près la même chose des deux côtés quand même. Je dis bien à peu près. Je recourbe mes cils comme d'habitude. D'ailleurs il faut que je me rachète un recourbe-cils. Et puis je mets mon mascara. Donc là c'est le Big Fatty de Urban Decay. Et en même temps je parle parce que c'est pour ça que je tourne la tête. Mais oui, donc le Big Fatty de Urban Decay que j'aime beaucoup. Et j'ai mis en accéléré parce que je sais pas pourquoi je mets toujours 3 heures à mettre du mascara. Ensuite on passe aux lèvres. Donc je prends un crayon pour les lèvres NYX qui s'appelle Pale Shrimp. Traduction crevette pâle. Ça pourrait être le nom d'un indien. D'un indien d'Amérique j'entends. Genre Sitting Bull, crevette pâle. Mimicicu aussi. Donc oui, je dessine le contour de mes lèvres, hein. Une fois de plus comme d'habitude. Et ensuite je vais remplir mes lèvres avec. Donc c'est une couleur rose avec des reflets un petit peu métalliques irisés. C'est assez joli. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Donc par-dessus le crayon, j'applique un gloss de MAC qui s'appelle New Berry et qui est cette couleur
En fait, c'est exactement la couleur, quand vous prenez une mûre et que vous l'écrasez dans vos doigts, bah, c'est exactement cette couleur. Donc je fais des bavures comme d'habitude. Vous remarquez comme j'arrive pas à parler? C'est très perturbant parce qu'en fait je regarde la vidéo en même temps que j'enregistre le son et ça me perturbe beaucoup. Pauvre moi.